Hello! Première vidéo avec ma face dessus. Et que c'est pas nécessairement la chose la plus évidente au monde, mais on va y aller. Donc, on commence avec l'évolution de ma ludothèque en 2025. Les gros changements qu'il y a eu dans ma ludothèque cette année, je dirais que j'ai commencé à me rendre compte de l'importance de remettre l'ordre un peu dans la façon que je fonctionnais pour le classement des jeux de société, donc plus par catégorie principale et non juste un peu tout pêle-mêle ou des styles qui n'étaient pas nécessairement les plus adaptés. Et je me suis rendu compte que le jeu coop est une chose que j'apprécie vraiment beaucoup maintenant. En réalité, c'est pas maintenant, c'est que j'ai plus l'opportunité maintenant beaucoup plus d'y jouer avec une copine qui aime les jeux de société et de solo. Et honnêtement, elle est très forte en jeux de société. Donc, moi aussi, j'aime jouer en jeux de société coop avec. J'ai dit solo, je veux dire n'importe quoi. On commence. Donc, c'est cela. Donc, sa fille aussi aime beaucoup les jeux coop parce qu'elle est moins compétitive, puis c'est très agréable comme ça. Ça nous permet donc de jouer à trois de temps en temps. Et j'ai commencé à jouer avec d'autres personnes avec des jeux coop. Et ça permet aussi d'avoir des campagnes, des fois, on va dire. On avait fait Heredity dans le temps, qui a été une pas pire histoire, disons. Je vous invite à aller lire sur le blog si ça vous intéresse de voir ce que j'en pense. Disons juste que c'était pas mon coup de cœur final à la fin, comme au début ça l'était. Mais bon, si on revient à nos moutons ou à nos jeux de société, l'évolution de ma ludothèque, vraiment, on passe vraiment avec le coop qui a pris une très grande place comparée à avant. Je dirais que la méga découverte de l'année, sans l'ombre d'aucun doute, a été Dominion. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'on joue trop à un jeu? C'est une foutue bonne question. Je pense pas. Quand on y joue encore et qu'on a encore autant de plaisir, je pense pas qu'on peut dire trop. Je pense qu'un jeu, on y a trop joué quand on l'a brûlé. Honnêtement, ce jeu-là, comme il y a une dizaine d'extensions, je les ai pas toutes vues. J'ai eu la chance de jouer à la base, à l'intrigue, à l'âge des ténèbres, à Abondance, puis il y a une autre aussi de mémoire que je me rappelle pas. Et j'ai dépassé le 80 games. Ouais. Pas en 2025, en moins que 9 mois, en moins que 8, 7, 6, 5, 4, en 2 mois, je crois. Ouais, quelque chose du genre. 80 games en 2 mois, ouais, c'est plus d'une game par jour, je suis excessivement d'accord. Vive la chance de jouer en ligne sur Steam, ça aide beaucoup. C'est facile de jouer certaines journées 4, 5, 6 games. Puis en même temps, je vous dirais qu'à ce temps que je suis très habitué, ça fait que je suis capable de jouer une partie facilement en bas d'une demi-heure, même à 3 joueurs. Fait que quand tu es habitué de jouer des jeux 2 heures à peu près environ de temps de jeu sur un plus gros titre, une demi-heure, t'enfiles 3-4 games de fil, puis c'est pas un problème. Donc, le deck building est rendu une belle découverte et passion, je dirais. Il y a eu, entre autres, à cause de ça, la taverne de la vallée profonde, que j'ai vraiment plus embarqué, ce qui me fait penser aux extensions, l'importance d'avoir les maudites expansions dans certains jeux, que sinon le jeu, il est 5, 6 sur 10 de notes qu'on lui donnerait. Correct, ça peut être le fun une fois de temps en temps. Des fois, on a des 6-7 dans certains autres sites. Je regarde Taverne de la Vallée Profonde, c'est un super beau cas du style. Le jeu est cool, mais on se rend vite compte qu'il manque un petit quelque chose si on n'a pas l'extension. Avec l'extension qu'on joue déjà avec les 5 modules de la boîte de base plus ABC dans l'extension, le jeu vient vraiment de gagner une méga grosse hype, une grosse cote, plus intéressant, plus agréable. Donc, c'est vraiment plaisant. Ça vaut la peine d'aller chercher les extensions de certains jeux, il n'y a pas de doute. Euh, J'aime beaucoup aussi, je dirais, le contrôle de territoire. Pas nécessairement très agressif. Je regarde que Carcassonne ou les Blind Junk, on dirait « Ah, c'est un placement de tuiles ».
personnellement, Carcassonne, quand tu joues beaucoup, quand tu as joué plus d'une centaine de parties comme j'ai fait dans ma vie, c'est pas un placement de tuiles à la base. Oui, tu vas placer des tuiles comme dans plein de jeux, là, mais en réalité, tu veux contrôler le territoire. Celui qui a la route quand tu es deux dessus, c'est celui qui a le plus de meeples. La même affaire quand tu veux voler un pré, la même affaire quand tu veux voler une ville ou une cité. Donc, clairement, c'est un contrôle de territoire. Bunny Kingdom, un beau petit dans le style, avec un bel petit un draft, une gestion à avoir un peu. Ça, j'aime bien. Dice Settler, qui était vraiment une super belle découverte avec la partie, disons, un petit peu arbre technologique, entre guillemets, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai encore ma petite base de gestion de main, on va dire. J'aime bien. Seven Wonder Duel, clairement, qui a été un super bel ajout en fin d'année passée avec Panthéon, qui rajoute vraiment, vraiment de quoi que j'adore. Les placements de tuiles, ça, je considère que c'est plus du placement de tuiles si on arrive ici. Donc, c'est des jeux qui sont, je dirais, des passe-partout. Les Cascadia, ça se joue en 45 minutes. Azul, ça se joue en moins d'une demi-heure. King Domino, 15-20 minutes quand tu es habitué. Fertilité aussi, tu vas jouer en dedans de 45 minutes. C'est des jeux le fun, c'est des jeux qui sortent bien. J'aime cette vibe-là, qu'on peut jouer rapidement. Ça peut être avant le souper, ça peut être après le souper. T'es fatigué, tu as eu une grosse journée, ça va vite, ça roule, c'est agréable. Gold Oblivion, qui est un jeu que je joue énormément en ligne. J'ai la version boîte parce que ça peut toujours être le fun de le sortir une fois de temps en temps, mais honnêtement, il sort pas tant que ça sur table parce que je le joue déjà beaucoup en ligne. Quand j'ai la chance de le sortir, je vais le sortir, c'est certain. Là. Push Your Luck, exception vraiment dans ce style-là parce que je hais énormément le hasard. Mais un hais avec un méga gros H de même. Là. Je haïs ça. Tu peux même pas savoir à quel point ça me fait suer solide d'habitude. Charlatan de Belcastel, qui est une belle twist parce que tu peux essayer un petit peu de prendre du risque, oui, puis de le contrôler, puis tu peux être chicken un peu une fois de temps en temps. Si tu fais un tour ou deux, ça va moins bien. Ben, ça peut valoir la peine. Hera, qui, oui, est un push sur lock, mais qui se contrôle très bien, surtout avec l'extension qui vient avec, qui permet vraiment de vraiment plus contrôler, fait que ça vaut la peine. Roll and Bump, parce que c'est un filler, fait que ça vaut la peine, vraiment, c'est agréable d'avoir ce genre de petits fillers-là pour finir la soirée, la journée. Sinon, les autres styles de jeu que j'ai, les îles dans le brouillard, l'île des chats, qui est du placement de polyomino, on va dire. On peut dire ça de même, avec clairement une twist bien agréable, que j'apprécie bien. Seven Wonder, qui est un petit peu un jeu à part des autres, on va dire. Il rentre dans les placements de polyomino lui aussi, mais je veux dire, il y a pas tant de choses qui ressemblent à ça que j'ai dans ce que j'ai dans ma ludothèque, si je me trompe pas. Puis, honnêtement, c'est un jeu cool, mais qui nécessite. Ça, c'est chiant. C'est le genre de jeu que je déteste d'habitude, là, mais je ne le savais pas quand je l'ai acheté. Ça nécessite vraiment l'extension parce que quand tu joues à 2 joueurs, ça peut aller. À 3 joueurs et plus, assurément, il va te manquer des putains de merveilles. C'est chiant. C'est le genre de jeu que l'extension aurait dû être dans la boîte de base. Donc, désolé les créateurs, vous avez fait un méga fail ou vous avez bien réussi à vendre plus de boîtes si c'était votre but. Option numéro 2. Après ça, placement d'ouvriers. C'était jadis le côté que j'adorais vraiment beaucoup, que j'en avais vraiment beaucoup. Il y en a moins maintenant. Castle of Burgundy, qui est encore très cher à mon cœur, que j'aime vraiment beaucoup. Dice Hospital, le coup de cœur de l'année passée. J'attends juste de racheter, ben pas de racheter, d'acheter l'une ou les extensions. Je n'ai pas encore décidé, mais clairement, ce jeu-là, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Je joue une fois de temps en temps sur table, régulièrement en ligne sur BGA. L'autre, un beau coup de cœur de l'année passée. Raja, qui n'est pas assez joué à mon goût, il faudrait qu'il sorte plus. Pharaon avec l'extension, c'est un summum. C'est un jeu cool, sans extension. Avec l'extension, là, on vient solidement y rajouter une couche. Je vous dirais, si vous n'avez pas l'extension et que vous avez le jeu et que vous avez la chance de tomber sur l'extension, sautez dessus. Personnellement, j'ai attendu à plusieurs reprises de l'acheter, ce qui a fait que elle m'a passé dans les mains à plusieurs reprises, cette foutue extension-là. Et la dernière fois que je l'ai vu passer, j'ai fait comme
je la veux absolument, donc j'ai racheté le jeu avec l'extension. Donc en ce moment, j'ai 2 jeux parce que la personne qui avait le jeu ne l'aimait pas, elle avait fait le tour, puis elle a décidé de vendre les deux. Fait que moi, j'ai décidé d'acheter les deux parce qu'il n'était pas possible d'acheter juste l'extension. Outlive, beau petit jeu, ça c'est une twist que j'aime bien, c'est un contrôle, c'est un moyen, placement d'ouvrier aussi, mais avec un oui mais. Tu sais, il y a l'extorsion de ressources possibles, c'est cool, ce genre de petit twist-là qu'on rajoute dans un jeu, j'apprécie bien. Donc, clairement, on s'en va vers un côté, je dirais, un peu plus initié. J'avais pas vraiment de jeu initié dans ma ludothèque jusqu'à il n'y a pas super longtemps. D'après moi, le début de l'année, il n'y en avait pas, ou ceux qui étaient là n'étaient pas joués encore. On a Dead of Winter qui est dans l'initié qui a été rajouté il n'y a pas super longtemps. Après ça, je dirais que je suis en train de faire la campagne de Tinted Grail, la chute de Valon. Je suis rendu au chapitre numéro 12. L'histoire va se terminer quelque part d'ici ce printemps peut-être. Et il faut que je me pose la question, est-ce que j'enfile tout de suite la suite parce que c'est vraiment malade comme histoire, comme monde. Fait que oui, le narratif prend énormément de place dans ma vie maintenant. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Ça a toujours été le cas, mais en solo encore plus maintenant parce qu'on peut vraiment prendre le temps. Je me fais des plages horaires dans ma semaine une fois de temps en temps pour vraiment triper. Puis je m'amuse à faire des vidéos qui est un beau petit loisir, un beau petit passe-temps. Fait que ça me permet de vraiment aller plus en profondeur dans cette joie-là de jouer et de partager. Fait en gros, je pense que ça ressemble à peu près à ça, l'évolution ludique 2025. C'est un petit peu décousu, mais comme pas mal toutes les évolutions ludiques, d'après moi, c'est rarement très structuré, hein. C'est rarement qu'on se fait un cadre super clair. Fait que je regarde ce qu'on a là, puis je pense qu'on vient de faire pas mal le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Il y a eu la fin des petits jeux narratifs. Destiny a été terminé, Heredity a été terminé, quoique Heredity, c'est clairement pas du petit jeu. On rentre plus dans l'intermédiaire, je dirais. Destiny, c'est clairement du familial, j'oserais dire, niveau difficulté. Niveau environnement, bon, c'est un petit peu sombre pour des jeunes joueurs pour certains scénarios, mais c'est bon enfant comme jeu, c'est pas de danger de mourir, c'est pas si difficile que ça, c'est pas si méchant que ça. Bon, l'histoire est un peu sombre par moment, mais on est excessivement loin d'un Tinted Grail, on s'entend. On n'est pas non plus dans les chroniques de Havel où c'est comme très plus tranquille, là, mais c'est ça. Fait que ça fait pas mal le tour. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va être la suite en 2025, parce que je vous dirais que en ce moment, le seul jeu qui n'a pas été joué dans ma ludothèque, c'est Dead of Winter, parce que je l'ai acheté il y a pas super longtemps, c'est quelque part le mois passé, j'ai juste pas eu le temps de le sortir, parce qu'il faut faire des choix. Et je pense pas qu'il y ait d'autres achats d'ici le temps des fêtes, parce que j'ai des choses que je veux vendre en ce moment, que des jeux que je veux me libérer. Je fais ça chaque année, environ une fois par année à peu près, je dirais. À peu près à ce temps-ci de l'année, j'ai commencé un petit peu avant cette année je vends les jeux. Cet argent-là, je le mets de côté et c'est ce qui me permet d'acheter des jeux dans le temps des fêtes pour l'année suivante à venir. L'année passée, j'avais fait la même affaire, puis il me reste une bonne part du budget de ce que j'ai vendu l'année passée. La ludothèque, le nombre de jeux a quand même baissé un peu. Là, je pense qu'on est rendu à 65 boîtes, ce qui inclut les extensions, ce qui veut dire, d'après moi, on doit être à 45 ou 46 jeux. Oui, j'ai beaucoup d'extensions. Il y a des jeux, quand j'embarque dans certains jeux, je regarde Seigneur des Anneaux, absolument tout ce qui se fait dans Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, j'ai tout. Les figurines, les noms, tout ce qui existe, j'ai tout. Fait que oui, quand j'embarque vraiment dans un univers, souvent, c'est ce que je vais faire. Tinted Grade, j'ai pas encore tout, mais ça s'en vient. Ça va sûrement être le cas. En même temps, je me dis, quand tu passes une tonne de séances dans un univers, dans un jeu, puis tu tripes vraiment, ça vaut la peine. C'est ce qui fait partie de l'évolution ludique, je pense, c'est d'avoir mettre le temps et l'argent où ce qu'on a du plaisir. Donc, par curiosité, ton année a été comment?
ça a évolué comment? Puis tu projettes quoi dans les prochaines semaines et mois à acquérir ou à changer? As-tu des questionnements sur ta ludothèque? Elle s'en va comment? Dis-moi ça en commentaire, je suis curieux de savoir.